On a besoin de votre soutien. On a besoin des fournitures scolaires, des craies, des livres. Notre cuisine aussi était gâtée. Il nous manque beaucoup de choses. Scolariser ou instruire un enfant, c'est lui donner la possibilité d'acquérir des connaissances qui lui permettront de prétendre à un métier ou de construire son avenir. L'éducation participe au plein épanouissement d'un enfant. Nous sommes précisément à l'école primaire publique de Mondotokpa à Dangbo. Ici, le directeur général de cette école porte sa voix pour un développement durable. Sa préoccupation est d'assurer une éducation de qualité à tous les écoliers. Sur 10 écoliers, à peine un seul se retrouve à l'école avec des fournitures scolaires régulières. Vous verrez dans ce numéro les conditions dans lesquelles les enfants reçoivent des cours ici et quelle est la qualité de cours que donnent les enseignants ici dans cette école. Je vous prie de rester jusqu'à la fin. Les enfants ont porté leur voix pour un développement durable. Les enseignants ont porté leur voix pour un développement durable et nous avons tous porté notre voix pour un développement durable. À tout de suite. Je m'appelle Kazimi Henouho. Je suis le directeur de l'école primaire publique de Mondotokpa. Je suis venu ici il y a un an, depuis le 25 septembre 2023. J'ai retrouvé 303 enfants ici. Mais quand je suis arrivé avec ma politique d'éducation, les enfants commençaient par revenir. Et une école qui était pratiquement à la ruine a commencé par se lever. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes à 595 enfants inscrits à ce jour. Nous avons d'énormes difficultés. Et nous avons des salles de classe qui bondent d'écoliers. Je prends par exemple les cours élémentaires, CE1 et le CE2. Nous avons actuellement au CE1 115 enfants inscrits. Au CE2, 95 enfants. Mais avec la force des choses, les enseignants n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est que les parents qui ont compris très tôt les difficultés des enseignants à l'école ont commencé par enlever les enfants pour les envoyer ailleurs. Alors, voyant ce constat, j'étais obligé de faire appel au bureau des parents d'élèves pour leur faire part de ce que j'ai remarqué. Alors, ensemble, ils ont initié une assemblée générale qui a accouché du recrutement de 2 enseignants communautaires pour aider les deux salles de classe, à raison de 200 francs par enfant et par mois pour appuyer, pour payer ces enseignants-là. Mais grande force est de constater qu'aujourd'hui, les parents n'honorent plus à leurs engagements. Alors, on ne peut pas renvoyer les enfants à cause d'une souscription. Les enfants n'ont pas de fourniture scolaire. On a besoin de fournitures scolaires, le manuel de français et de mathématiques. On a besoin de ça, des dictionnaires. Par exemple, un enfant peut venir à l'école sans au moins une ardoise. Il n'y a pas l'ardoise dans son sac. Et aussi, nous avons dans les grandes classes les enfants qui n'ont pas de manuel. Sans les manuels, sans ces documents-là, on ne peut pas bien dérouler les séquences de classe. On forme des groupes et au moins 7
élèves comme ça, ou bien 6 élèves, utilisent un seul document. Vous voyez, donc c'est insuffisant. J'étais obligé de chercher par moment des ONG, des hommes de bonne volonté pour venir. Si vous avez même les cahiers de 100 pages, si c'est un paquet, vous venez vous le donner, alors on partage aux enfants. Pour ce qui concerne la cantine scolaire, c'est difficilement qu'ils payent 25 francs par tête. Mais tout le monde n'arrive même pas à payer. Et c'est le directeur, nous-mêmes, tout le monde essaie de mettre la main dedans pour que tous les enfants puissent manger. Nous travaillons bien, mais les parents ne donnent pas de l'argent pour payer l'argent de cantine, les petits déjeuners de 25 francs. Sur près de 500 là, vous allez voir à peine, c'est environ 200 qui vont donner. Et comment nous allons faire pour que les autres puissent manger? Le gouvernement a ordonné qu'aujourd'hui, que ce soit les enfants qui payent, qui mangent. Mais vous allez voir, quand on va finir de préparer, les enfants s'agglutiner autour de la cuisine. Puisqu'ils n'en ont pas, ils veulent aussi manger. Que faire? Notre cuisine aussi était gâtée. On n'a pas de l'argent pour faire ça. J'étais obligé de chercher des fourches pour tenir ça un peu. Et vous allez voir. Si vous sortez maintenant, vous allez voir que c'est comme ça. Les salles de classe aussi, il y en a qui sont dégradées. Et les portes qui sont cassées et par endroits et autres là. Bon, on est là, on est dedans quand même. Le CEP 2023-2024, vous avez constaté, nous avons présenté 64 enfants. Présents à l'examen, c'est 59. Mais on a eu 54 admis sur les 59. Quand un enfant est malade à l'école, moi je ne demande pas à un enseignant de faire chose. On ne renvoie pas chez moi, puisque l'insécurité aujourd'hui est grandissante. Et laisser un enfant où il y a plus d'herbes qui nous entourent, si quelqu'un reste quelque part et appelle l'enfant, il y a problème. Qui sera responsable? C'est le directeur. C'est moi-même qui prends. Soit c'est ma moto ou bien c'est mon véhicule. Je prends, je vais jusqu'à déposer l'enfant à la maison. Et appeler peut-être les parents pour que les soins accompagnent. Parfois, vous allez dans les maisons, vous n'allez pas voir les parents. Que faire? Vous êtes obligé d'envoyer d'abord ces enfants-là à l'hôpital et supporter les premières charges. Je demande l'appui des ONG, des personnes aux ressources, de tout le monde, tous ceux qui peuvent aider l'école là, pour que les enfants là puissent promouvoir leur talent. Aidez-nous, aidez l'école, aidez les enfants de Morotokpa à évoluer, à devenir aussi un grand quelqu'un. Je le veux de tout cœur. C'est regrettable. Il y a trop de problèmes là, ici à Morotokpa. Aidez-nous. Aidez-nous, quel qu'en soit ce que vous pouvez faire pour nous. Fourniture, quoi que ce soit, la construction de la cantine, de réfectoire, n'importe quoi que vous pouvez faire pour aider l'école de Morotokpa, venez. J'ai les bras ouverts pour vous accueillir. Chers parents, chères autorités, mes amis et moi avons besoin de vous. Faites le geste pour participer à notre éducation.